Il est temps de faire le point sur le défi 1 dollar, 1 million de dollars. Mais avant toute chose, si jamais tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire maintenant, ainsi que de liker, commenter, partager la vidéo et de rejoindre mon canal Telegram. Et je vais t'expliquer après pourquoi rejoindre le canal Telegram est intéressant. Alors du coup, nous sommes actuellement au 32e jour du défi. Je rappelle que j'ai 1000 jours pour transformer 1 dollar en 1 million de dollars. Donc concrètement voilà, je dois faire x 1 million. Qui est pas si évident que ça, on va pas se mentir. Mais pour l'instant ça se passe plutôt bien. Okay. Actuellement j'ai passé 99 trades, 99 trades et j'en ai 89 qui sont gagnants et j'en ai 10 qui sont perdants. Okay. Donc nous sommes sur un win rate actuel de presque 90%. Parce que non, c'est pas mal. Donc ici on a notre courbe d'expansion, on peut regarder, donc on a commencé à 1 dollar et on est en train de plutôt partir plutôt pas mal, hein, on le voit ici. Et bon, on a quelques petits accros hein, de temps en temps, donc avec les trades perdants, pas si évident que ça. Hein. Ce serait abusé quand même si je ferais 100% de trades réussis. C'est juste pas possible en fait. Donc à un moment donné, je suis obligé de me planter. Alors, à savoir aussi au niveau des leviers, donc on a atteint donc les 5 dollars, on a atteint les 15 dollars et on n'a pas encore atteint les 50 dollars. Hein. Quand je vais passer les 50 dollars, on ira en x13, donc on réduira le levier de 1. Là, actuellement, je suis en x14. Ici pour les paliers target, donc de 1 à 10 dollars, j'ai mis 17 jours, de 10 à 20 dollars, j'ai mis 6 jours, et de 20 à 30 dollars, j'ai mis 10 jours. Alors en théorie, normalement, j'aurais dû faire moins de jours pour passer de 20 à 30 que de 10 à 20. Parce que du coup, forcément, vu que c'est exponentiel, on est censé aller plus vite, de plus en plus vite. Sauf que moi, j'ai dû faire une petite pause, en fait, 2 fois 3 jours, parce que faire autant de trades, de rien, il y a quand même une petite pression hein, qui commence à s'installer. Il y a un truc qu'on parle pas beaucoup au niveau du trading intensif comme ça, parce que bon, 100 trades en 32 jours quand même, c'est quand même pas mal. Hein. On a quand même une fatigue mentale, d'accord. Donc de temps en temps, je fais une pause et surtout quand je commence à faire des conneries, je commence à perdre 1-2 trades. Je fais c'est bon, je fais une pause et je reviens quelques jours plus tard. Et là, vous allez voir ce qu'il en est. Donc je rappelle évidemment que vous pouvez gagner du SDT. Hein. Donc quand j'atteindrai 100 dollars, il y aura 2 personnes qui gagneront 10 dollars. Et quand j'atteindrai par exemple 150 000 dollars, il y aura 5 personnes qui vont gagner 1350 dollars. Alors comment ça se passe? Il faut avoir rempli les conditions donc, participation. Et pour ça, il faut s'abonner à la chaîne et rejoindre le canal Telegram. Donc pour ça que je vous ai dit qu'il est intéressant de rejoindre le canal Telegram parce que il y aura les giveaways qui se feront dessus. Ok. J'ai cependant rajouté 2 statistiques. Alors la première statistique, c'est le graphique en expansion avec la date, en grosso modo. Du coup, ça vous permet de voir les zones en fait où je ne trade pas, tout simplement. Donc là, en fait, cette période-là, j'ai pas tradé, vu que j'ai pas monté. Alors, il y a des courbes qui montent comme ça, mais il faut les considérer comme plates. Hein. Donc tous les creux là, c'est des zones où j'ai pas tradé, où le trade à la limite était en cours. Hein. Mais en tout cas, j'ai pas tradé et donc du coup, tous les petits à-coups, hop, c'est des trucs supérieurs. Hein. Du coup, voilà, par rapport à la date, hein, je parle. Donc je trouvais ça plutôt intéressant, ça permet de voir un petit peu les zones où j'ai pas tradé et je suis reposé mentalement. Ouais. Ensuite la deuxième statistique que j'ai rajoutée, c'est au niveau des paliers et j'ai pris la décision de faire quelque chose qui va certes ralentir un petit peu plus le défi, mais qui va quand même le sécuriser. Pourquoi? Tout simplement parce que imaginons que j'arrive à 10, 15, 20 000, 50 000 dollars et que sur un trade je le foire complètement et je perds tout. J'aurais quand même un petit peu beaucoup de somme, ok, d'accord. Donc pour pallier à ce problème, je vais à partir de 100 dollars récupérer dans un portefeuille voilà, que je mets de côté 10% de mes gains journaliers. Donc tous les jours, ou les jours que je trade en tout cas, et bien à la fin de la journée, je regarde combien j'ai gagné
et je prends 10% des gains et je le mets de côté. À 350 $, je prends 12%, à 750 $, je prends 14%, à 2500 $, je prends 16% des gains journaliers, à 10 000 $, je prends 18%, à 50 000 $, je prends 20%, à 350 000 $, je prends 25%, et à 750 000 $, je prends 30%. Alors pourquoi je fais ce système-là? Comme je l'ai dit, hein, tout simplement parce que j'ai pas envie d'arriver à des sommes folles et devoir les perdre bêtement comme un abruti. Ce serait stupide en fait. Donc en faisant ça, du coup ça me permettra de pouvoir créer un capital sur le côté en profitant de ce défi. Et si jamais je devais perdre des grosses sommes, au moins j'ai quand même un capital de compensation, c'est-à-dire voilà, qui se crée à côté. Donc au niveau des trades, voilà, hein, donc on est quand même plutôt pas mal, hein. On est sur 99 trades et comme on peut le voir ici, donc on peut voir que là, j'ai fait 1, 2, 3 trade le 25, j'en ai fait 1 le 26 avril, j'ai fait 1 le 27, et j'ai pas trade le 28 et le 29 avril j'en ai fait 3. Puis j'ai fait 2 trades le 30 avril et puis j'ai plus du tout trade jusqu'au 3 mai. Et là, le 3 mai, j'ai fait qu'un seul trade. Et là, je suis revenu en force le 4. Donc, le 4, donc j'ai fait une belle pause. Hein, donc, du 30 au 3, j'ai fait une pause. J'ai fait un petit trade ici, qui a été pourri d'ailleurs. Vas-y, je suis pas encore prêt. Donc, du coup, j'ai fait plutôt le 4. Et le 4, là, par contre, j'ai fait beaucoup de trades. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, j'ai fait 9 trades le 4 mai. Puis de 5, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 également. Voilà, j'ai fait 9 trades aussi le 5. Donc j'ai fait 18 trades en 2 jours. Et là, j'ai eu besoin d'une pause, tout simplement parce que ici, j'ai fait un énorme flop. Hein. Là, sur partie, en fait, j'ai perdu 1,62. C'est assez violent. Là, j'avais perdu 24 centimes. Le 4, j'avais perdu 33 centimes ici sur même fine. Voilà, ici sur Zerebro, j'avais perdu 24 centimes. J'ai pris un peu cher. Bon, après, ça va, je me suis repris le 8. Mais pendant 3 jours, j'ai fait une pause. Voilà, pendant 3 jours, j'ai fait une pause. Fatigue mentale. 18 trades en 2 jours. Ok, hop, je me remets de tout ça. Et ça me permet en fait de pouvoir revenir dans le game. Et c'est effectivement ce que je fais. Puisque le 8, là j'ai fait 2 gros trades sur Zerebro et Memfine. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gagné 2 $, j'ai gagné 1,62 $. Donc les 1,62 $ là que j'ai perdu, je les ai récupérés ici. Et en plus j'ai gagné 2,05 $ ici. Donc plutôt pas mal. J'en ai fait 1, 2, 3, 4 trades. Là j'ai fait 3 trades aujourd'hui. Hein. Actuellement il est 9h42 du matin et j'ai déjà fait 3 trades. J'en ai perdu un ici, moins 30 centimes, mais j'en ai gagné 54 centimes et 46 centimes, donc globalement je suis en gain pour aujourd'hui. Et donc nous sommes à 31,37 $, hein, on peut le voir ici, donc du coup j'ai fait un fois 31,37 actuellement, donc plus de 3000% en 32 jours, voilà. Donc est-ce que selon vous c'est quelque chose de bien? Est-ce que c'est de belle performance? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, allez-y. N'hésitez pas à dire votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire votre avis sur mon idée ici de mettre de l'argent de côté avec le pourcentage de gains journaliers à mettre sur le côté. Donc je commence à partir de 100 $ parce que en dessous ça n'a pas trop de sens. Je vais pas mettre... voilà, ici je gagne 46 centimes, 54 centimes, je vais pas commencer à mettre des 5, 6, 7 centimes de côté, ça n'a aucun sens. Donc c'est pour ça que je vais commencer à partir de 100 $. Ensuite, voilà, on peut voir ici tous les trades, donc là les closed order avec les PNL, et on peut voir que tout est correct, hein. Vérifier, comparer, tout est bien présent, on le voit ici, 32% sur Zerebro, 15%, tout est là, tout est en ordre, on peut faire les comparaisons, il n'y a pas de souci, c'est là. Et ça va plus pas, hein, voilà, et moins 29, moins 52, donc vous voyez, de temps en temps, je fais quand même des merdes, hein. Mais globalement, la plupart du temps, c'est vert, donc du coup, c'est plutôt positif. À ce niveau-là, voilà, il n'y a rien d'autre à ajouter pour le moment.
Donc le défi suit son cours, ça continue tranquillement, mais sûrement, en tout cas je l'espère. Donc pour l'instant je suis déjà plutôt fier de moi hein, quand même, transformer 1$ en 30, quasiment $32 en seulement un mois. Franchement, faire 1 fois 32 en un mois c'est quand même pas mal, en presque 100 trades, donc voilà. Après, ce qui serait intéressant ici, c'est au niveau des paliers targets. Quand j'aurai été au 100$, du coup, j'aurai une moyenne en fait du nombre de jours qu'il m'aura fallu pour arriver à ça. Et en fait, bah, imaginons que ici, je mette encore double, hein, voilà. Allez, on arrive à 60 jours pour aller à 100$, par exemple, ou 80 jours. Allez, on va partir sur 80 jours. Voilà, on arrive à 100$. Bah, imaginons que voilà, je suis donc de 1$ à 100$, donc 1 fois 100, hein, d'accord. Bah, 80 jours, bah, ça signifierait que on aurait une moyenne pour aller de 100 à 10 000$, du coup, bah, on mettrait en 80 jours de plus, par exemple. Voilà, en tout cas, ce sera tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas, bien entendu, à rejoindre mon Telegram hein, pour pouvoir être dans les conditions de participation. Hein, et de vous abonner à la chaîne pour les giveaways. Et après, il n'y a pas que les giveaways que je fais sur mon Telegram, hein, il y a plein de trucs. Ok, il y a beaucoup d'informations, partage des analyses, ceux du marché, etc. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Et nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao.